Le Hajj, c'est le 5e pilier de l'islam. C'est donc une obligation religieuse et ce pilier a une valeur particulière aux yeux du musulman puisque, contrairement aux autres piliers, seul le Hajj dispose d'une sourate dans le Coran, c'est la 22e sourate. En vérité, les choses sont beaucoup plus complexes que cela. Il faut très probablement attendre la fin du 7e siècle pour que le Hajj devienne une obligation. Il y a un moment de cristallisation à la fin du 7e siècle autour de la figure de Abdallah ibn al-Zubayr, qui était le calife rival des Omeyyades, qui a régné depuis la Mecque entre 683 et 692. Avant cette période, il est difficile de dire que le sanctuaire mécois avait une importance dans le Hajj, dans le pèlerinage à la Mecque. Il est également difficile de considérer le Hajj comme une obligation. Le Hajj est une affaire religieuse, mais c'est aussi une affaire politique. Les pouvoirs musulmans se sont attachés à prendre en charge donc, cette organisation du voyage à la Mecque. Ils ont retiré une légitimité. C'était en fait la façon de montrer leur intérêt, leur bienveillance sur l'ensemble des croyants musulmans, de l'ensemble du Dar el-Islam. Les Saoudiens ont entrepris des travaux d'envergure à la Mecque depuis le début des années 2000, visant à agrandir l'espace des lieux saints et à y accueillir toujours plus de pèlerins. Ces transformations ont pourtant un impact sur le vécu même des pèlerins, qui critiquent notamment l'édification de la Clock Tower, qu'ils assimilent au clocher de Big Ben, symbole de la financiarisation de l'islam, et qui y voient un signe eschatologique de la fin des temps, en faisant d'ailleurs régulièrement allusion aux hadiths selon lesquels la fin des temps adviendra lorsque les déserts seront construits et lorsque les miséreux et les bergers rivaliseront dans la construction de maisons toujours plus hautes.